mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Vous me suivez ce matin, nous sommes le mercredi 10 août 2022 en direct de Goma. En exclusivité, nous recevons M. Mouinouka Espoir. Bonjour Espoir et bonne arrivée. Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos voyants de l'FRDC, bonjour à la population congolaise en général. Cet entretien part de Butembo où nous avons appris de cette nouvelle. S'il faut revenir sur cette dépêche de nos confrères de l'actualité de 767 précédent, il faut préciser que la prison centrale de Butembo, Kwangura, là nous sommes au nord Kivu, a été en tout cas attaquée par des rebelles Maï dans la nuit du mardi à ce mercredi. Dans une communication, l'armée dresse un bilan provisoire de 3 morts, dont un policier, dont un rebelle et 2 policiers commis à la garde de la maison carcéraire attaqués par ces assaillants. Les détenus se sont par ailleurs enfuis alors que la cellule de détention des femmes a été incendiée. Le bilan provisoire fait état de 2 policiers tués et un combattant Maï Dino de Kasereka. Neutralisé, son arme et son colis contenant 90 munitions récupérées par des militaires de FRDC venus à renfort. La cellule de détention des femmes a été brûlée avant l'arrivée en tout cas du renfort. La situation est redevenue calme et des dispositions sécuritaires sont prises pour retrouver les prisonniers, informe le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Il faut préciser que les communicateurs de l'armée précisent par ailleurs que certains évadés ont été en tout cas appréhendés par des services puis ramenés en détention. Par ailleurs, plusieurs autres sources indépendantes indiquent que dans leur fuite, certains miliciens ont été capturés par des habitants. Ces sources parlent d'au moins 3 d'entre eux qui ont été lynchés puis brûlés par la foule. Ça, c'est une dépêche de nos confrères de 7sur7 qui nous rapporte cette nouvelle qui nous vient de Butembo. Une prison centrale de Butembo attaquée par des miliciens Maï. On signale 2 policiers congolais tués et un assaillant Maï neutralisé par l'armée congolaise. Comment vous avez reçu cette nouvelle, monsieur Mouinouka? Non, c'est avec des larmes aux yeux que nous l'avions appris. Au XXIe siècle, dans des prisons en RDC où il y a encore des évasions massives, puisque rappelons que ce n'est pas à Butembo seul où ça s'est produit. Dans des mois passés, il y a eu aussi beaucoup de prisons qui ont subi ces cas, monsieur le journaliste. Mais nous déplorons complètement ce perte en vie humaine, notamment les policiers et l'assaillant, puisque rappelons qu'il est aussi un sujet congolais peut-être. Mais aussi, nous regrettons de voir qu'aujourd'hui, en fait, comme je vous disais, c'est avec des larmes aux yeux que nous l'avions appris. Sinon, c'est déplorable puisque nous venons de perdre 3 citoyens congolais, quoi qu'il y ait un assaillant. Est-ce que c'est un Congolais au moins? Bon, oui, il porte un nom tiré dans le patrimoine socio-culturel congolais. Ça s'appelle Kasereka. Exactement, les Kasereka sont des Congolais. Alors, nous devons confirmer à tout prix que c'est un sujet congolais. Sauf que ça reste aux instances maintenant de confirmer s'il est un sujet congolais ou pas. Mais aussi, nous saluons ces bravoures de nos vaillants militaires qui se sont dépêchés d'allégeance pour voir est-ce qu'ils peuvent encore attraper les évadés qui évadent de la prison. Puisque ceux-là qui évadent de la prison, c'est un danger pour la population, messieurs les journalistes. Lorsqu'ils ont été mis dans cet établissement de rééducation, qui est la prison normalement, c'était dans les vues d'épargner un danger à la population, messieurs les journalistes. Mais ici, l'armée nous précise que parmi les assaillants, la population a réussi aussi à arrêter ou à neutraliser 3 qui ont été aussi lynchés et brûlés vifs
sur place. Comment comprendre cet esprit ou bien cette bravoure, s'il faut le dire comme ça, de la population? Donc, nous saluons ce courage, mais ce qu'on déteste, c'est d'avoir qu'il y ait le lynchage, justice populaire de certains individus. Mais je pense aussi que le fait de se rendre justice, c'est que cela prouve qu'il y a un manque de confiance entre la population et à la justice. C'est cas c'est récent à Goma, lorsqu'on attrape un voleur aujourd'hui, on ne le remet plus dans les mains de la police ou bien de la justice. La population elle-même s'occupe se prend en charge. Cela prouve que nous n'avons plus confiance à la justice et la justice normalement devrait tout faire pour voir si on peut améliorer, que ce soit vraiment les combats du chef de l'État, de voir si on peut améliorer cette justice. Puisque si la justice était rendue au nom du peuple congolais, ce qui s'est passé à Butembo ne devrait pas se passer ainsi, monsieur le journaliste. D'accord. Comme on parle de cette attaque, revenons aussi dans les Rutshuru, ou en tout cas, excusez, où on nous parle qu'il y a eu plusieurs jeunes qui ont été recrutés par les M23, surtout les jeunes de Bwiza et les jeunes de Kichanga. Selon le président de la jeunesse de la communauté Tutsi, certaines familles de recrues sont en tout cas attaquées par les services de sécurité, affirme cette source. Maintenant, comment comprendre que certains jeunes se sont fait recruter par le M23 à Rutshuru, notamment à Kichanga. Oui, monsieur le journaliste, nous pensons que quand on dit que l'M23 c'est un groupe terroriste, tout le monde devait le comprendre, puisque les recrutements massifs ni obligatoires d'un enfant, même un enfant que ce soit volontaire dans les groupes armés, c'est inadmissible, monsieur le journaliste. Mais lorsque ces groupes se donnent le temps de recruter, puisqu'il faut préciser, monsieur le journaliste, que parmi les recrutés, il y avait des écoliers qui étaient encore... Normalement, ici, comme on nous dit, en tout cas, l'M23 a procédé au recrutement forcé d'élèves à Kichanga. C'est en tout cas à peu près 80 km à l'ouest de Goma. Là, nous sommes dans les territoires également, même dans les territoires de Massissi. Donc, selon les services de sécurité, ces écoliers seraient formés rapidement et déployés et ils sont visibles dans certaines lignes de front à Rutshuru déjà. Voilà, c'est pourquoi, c'est ce que je vous disais, recruter un enfant, que ce soit d'une manière volontaire ou par force. Encore des écoliers. Voilà, c'est que ce sont des faits qui constituent toujours un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Puisque quand ils mettent ces enfants dans leurs groupes armés, premièrement, ils violent la loi sur la protection de l'enfant. Deuxièmement, ils sont en train de mettre l'enfant sur les champs de bataille pour l'abattre. C'est qu'ils transforment aujourd'hui des écoliers, des enfants de population civile à leur chair à canon. Nous autres, nous pensons, monsieur les journalistes, que complètement l'État congolais devrait s'activer. Il fallait s'activer pour voir est-ce qu'on peut protéger la population congolaise. Moi, je le disais au début, quand l'M23 est venu et quand l'armée rwandaise entre au Congo, il y a la jeunesse toujours qui est visée. On vise à comment exterminer la jeunesse en fait de laisser la République sans quelqu'un qui peut défendre la République demain. Quand ces rebelles commence à mettre ces jeunes massivement dans les groupes armés, cela prouve qu'il y a un plan, premièrement contre la population congolaise, deuxièmement contre cette sécurité que certains malveillants cherchent à finir à l'Est pour continuer à voler tout ce qui vole à la République démocratique du Congo. Et ici, on nous dit en tout cas que le responsable de sécurité à Massissi a confirmé que depuis plus d'un mois, des recrutements pour les comptes de la rébellion du M23 se font à Bwiza, à Kichanga, ancien fief, il faut le rappeler, du CNDP de Laurent Nkunda, en tout cas particulièrement aussi donc de la communauté Tutsi. Ce sont ces jeunes qui se font recruter. Comment comprendre cela? Non, je pense que les jeunes Tutsi ne se font pas inscrire. Il y a ceux-là qui viennent derrière pour manipuler ces jeunes. C'est que ce n'est pas de leur propre gré, monsieur le journaliste. Il y a ce qu'on appelle les tabula rasa. Quand ils arrivent dans des milieux, ils ont des stratégies pour laver le cerveau de certains jeunes. C'est qu'on peut profiter pour ces caméras pour dire...
à tout Congolais digne de son nom que complètement, il faut tout faire pour protéger le Congo. Puisque ça, le Congo, nous ne vivrons pas, nous ne vivrons ailleurs. C'est que nous, on s'est dit, si vous êtes Congolais, complétez à contribuer sur la stabilisation à l'Est. C'est que tout celui qui peut aujourd'hui, qui soit de telle ou telle autre communauté, s'inscrire ou bien accepter de rejoindre un groupe armé, c'est que je pense que là, il n'est pas congolais, monsieur les journalistes. Qu'il soit communauté, qu'il est tel ou tel autre, qu'il soit membre, c'est que il doit comprendre qu'il n'est plus congolais. On sait que nous avons des organisations mondiales qui s'occupent de la protection des enfants. Est-ce que vraiment, parmi ces organisations, il y a d'ailleurs certaines qui sont des Nations Unies. Est-ce que le monde entier suit de près ce qui se passe ici avec ces recrutements massifs perpétrés par la M23? Alors, je pense qu'il fallait parler aussi du système des Nations Unies. Parce qu'il faut reconnaître que toutes ces ONG, toutes ces organisations non gouvernementales, que ce soit d'autres organisations mondiales qui s'occupent de l'enfance, comprenaient qu'ils ont échoué. Je peux citer normalement comme l'UNICEF. Ils ont échoué. Puisqu'il y a une branche de la MONUSCO qui s'occupe de la protection de l'enfance, on appelle ONU Enfants, tout ça, je ne sais pas. Elles disent que quand ils sensibilisent les enfants, quand ils récupèrent les enfants, ils les remettent à des organisations comme UNICEF. Et UNICEF est leur partenaire. Mais ces organisations, ils ont échoué. Et je vous disais que la MONUSCO ne peut jamais vouloir quitter le Congo. Pourquoi elle ne peut pas vouloir? Puisque lorsqu'il y a la guerre, il y a directement ONU Enfants qui trouve l'emploi. Il y a UNICEF qui trouve l'emploi. C'est que ces systèmes... Il y a HCR, il y a voilà, PAM qui va venir pour les nourrir. C'est qu'ils ont compris. Tout ce qu'ils ont fait, c'était calculé. Quand ils créent la guerre, ils laissent que les groupes armés puissent être en prolifération à l'est du pays. Puisque quand il y aura la guerre, ils vont vendre les armes, ils vont continuer à introduire leurs projets dans les conseils de sécurité. Par après, quand le projet sera accepté, quand on va renouveler leur mandat, directement, comme ils ont les miliciens qu'ils nourrissent du jour au jour, il y aura la guerre. Quand il y a la guerre, les enfants vont fuir. Ils vont dire non, nous protégeons les enfants, on ne peut pas quitter ici. Et on va dire non, il y a l'UNICEF qui est de l'autre côté qui va intervenir. Nous, on scolarise les enfants, tout le monde à l'école. Il y a celle qui va s'occuper de déplacer, chercher quoi, de déplacer pour les amener l'huile, tout ça. Il y a Ocha qui va dire le projet. C'est que c'est un système et c'est pourquoi eux-mêmes ont qualifié ça de système des Nations Unies. Mais ça c'est grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc c'est ça, tout tourne autour d'eux. Donc il y a la MONUSCO qui protège, il y a d'autres qui interviennent. Mais comment comprendre ça? Quand eux-mêmes ont appelé ça système. Et système veut dire quoi? Veut dire que tous les éléments sont réunis. C'est comme un ensemble. Donc l'argent tourne autour d'eux. L'argent tourne autour d'eux. Et là, vous avez vu leur budget, monsieur le journaliste, mais c'est colossal. Que fait cet argent? Mais ils travaillent beaucoup aussi, c'est risqué aussi. Hein? C'est risqué où? C'est comme par exemple ceux qui sont au Nord Kivu sont dans une zone rouge. Non, qui ont implanté la zone rouge au Nord Kivu? Ce sont des groupes armés. Financés par qui? On ne sait pas. Financés par leurs partenaires internationaux. Et ces partenaires internationaux, ce sont ceux-là qui font la guerre. Ce n'est pas ces garçons que vous voyez prendre des armes d'ici et là. C'est que nous, c'est pourquoi on s'est dit on doit enlever ce système. Et ce système, c'est le système des Nations Unies dont la MONUSCO fait partie. On doit l'enlever à tout prix pour que les Congolais puissent vivre la paix comme voulaient Lumumba, Kimbangu, Kimpavite et les autres. D'accord. Parlons aussi de cette actualité. Rendons-nous à Kinshasa. La République démocratique du Congo a officiellement saisi le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, comme on parle toujours de l'ONU, M. Antonio Guterres, au sujet du rapport de ces experts qui
confirme que le Rwanda, en tout cas, soutenait les M23 pour les déstabiliser. Il faut préciser que c'est le vice-premier ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, qui l'a affirmé hier mardi au cours d'une conférence de presse animée conjointement à Kinshasa avec Anthony Blinken à l'occasion de la visite du secrétaire d'État américain en RDC. En croire les chefs de la diplomatie congolaise, le pays de Tshisekedi veut obtenir en tout cas la publication de ces rapports en intégralité, mais aussi son examen par les conseils de sécurité de l'ONU. Vous comprenez ce que la RDC fait. Donc, il faut dire que la RDC a saisi officiellement Guterres pour solliciter l'examen et la publication du rapport des experts de l'ONU qui confirme en tout cas le soutien du Rwanda au M23. Comment vous analysez cela? Normalement, c'est ce qui devrait être l'étape, parmi les étapes les plus importantes. Deuxièmement, quand on demande la publication, c'est qu'on demande cette reconnaissance officielle. Et la reconnaissance officielle vaut vraiment son pesant d'or sur le plan international du point de vue diplomatique, monsieur le journaliste, puisque ce rapport a été mené par eux. Ils ont dit dans les mêmes rapports ce que la population soit en train de vivre et ce que nous parcourons du jour au jour, monsieur le journaliste, c'est que sa publication vaut un pesant d'or sur Kigali et pour le Congo. Blinken en RDC, là, il un tête-à-tête avec Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on attend des États-Unis? Qu'est-ce que les États-Unis veulent de la RDC? Il faut rappeler que, pas seulement la RDC, de l'Afrique en général, parce qu'il a commencé sa tournée en Afrique du Sud. Hier à Kinshasa, je crois dans 2 ou 3 jours, il se rendra aussi à Kigali. En tout cas, il fait une tournée, par exemple, dans cette région, pendant qu'il y a une tension entre Kigali et Kinshasa. Mais s'il faut rester sur le plan général, il faut préciser que les États-Unis d'Amérique aussi, j'ai l'impression qu'ils veulent aussi prendre les décisions comme ils ont l'habitude de faire sur l'Afrique. Cette visite de Blinken intervient après aussi le passage d'une haute personnalité russe en Afrique. Comment comprendre les enjeux aujourd'hui? Non, il y a la guerre qui s'est prolongée sur le continent. C'est comme ça qu'ils avaient commencé la Deuxième Guerre mondiale, monsieur le journaliste. Si on peut regarder sur le plan international, maintenant, il y a la guerre qui se passe entre les États-Unis et la Russie. Et cette guerre, comme je venais de le dire, ils sont en train de l'élargir sur la planète entière. Lavrov quitte en Afrique pour faire propagande pour son pays. Est-ce qu'on peut admirer leur politique? Puisqu'il faut comprendre que la Russie n'était pas assez plus proche avec l'Afrique comme nous le voyons aujourd'hui. Oui. Quand il quitte, les mêmes pays, partout là où il a mis ses pieds, monsieur Blinken aussi vient le faire. C'est que les gens devraient comprendre ça à deux volets. La nouvelle puissance planétaire, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, ils ont compris comme ils sont en train de perdre certains pays africains. C'est comme ça qu'ils ont compris que la future nouvelle puissance, ça sera l'Afrique. Il faut tout faire à tout prix pour y être. Deuxièmement, s'il faut comprendre aussi maintenant la question liée à la guerre russe, c'est que dans le premier volet, c'est comme un panafricain. Il faut comprendre cette nouvelle future qui sera l'Afrique. Il faut tout faire à tout prix pour les étouffer. Deuxième point, il faut qu'on maintenant sur la guerre russo-américaine, puisqu'il faut que c'est pas la Russie et l'Ukraine, hein, c'est la Russie et les États-Unis et l'OTAN en général, et qui font aujourd'hui l'Ukraine intérêt de bataille, comme ça a été le cas l'Ouganda et le Rwanda en RDC. Vous vous rappelez à Kisangani, la guerre des 6 jours. Voilà, la guerre des 6 jours, ce qui s'était passé. Et ils ont compris, là où on peut avoir encore le soutien, c'est en Afrique. Comme Poutine, il est lui seul combattu contre l'OTAN en général, mais l'OTAN n'ont pas compris. Il fallait chercher un allié toujours en Afrique, c'est pourquoi vous le voyez tout circuler. Mais aussi chez nous, dans le cadre culturel, il faut comprendre que partout là où Blinken passe, en Afrique du Sud, il y a l'ennemi
il y a de présumés, puisque je ne sais pas s'il y a l'opposition au Rwanda, de présumés opposants du régime qui sont en Afrique du Sud. Ici au Congo, on pense qu'il y a aussi les opposants du régime, c'est que les FDLR qui existent ici chez nous. Oui, mais la question, M. Espoir, entre la RDC et le Rwanda, dans cette visite de Blinken, qui est le plus perdant ou bien le plus gagnant? Qui est le gagnant dans tout ça? Non, comme je vous disais, les meilleurs gagnants, c'est le Congo et les meilleurs perdants, c'est le Rwanda. Comment ça? Tout simplement puisque tout ce qui s'est passé aujourd'hui, d'ici et là, pour dénoncer des tueries qui se passent au Congo, occasionnées par les Rwandais, quand on parle, donc toutes ces voix qui s'élèvent sur le plan mondial a poussé aux États-Unis puisqu'il faut comprendre qu'il était venu comme celui qui est en tête de poursuivre Lavrov. Aujourd'hui, il est au Congo et sa visite va peser sur les Rwandais et les Congo. Puisqu'il faut comprendre que si ça puisse continuer, c'est que nous donnons au Rwanda comme ça pour déstabiliser le Congo. Si ça continue comme ça, ça veut dire que nous allons perdre le Congo. Il faut y aller. Et lorsqu'ils sont déjà au Congo, vous allez voir que les relations entre les États-Unis et Kigali vont baisser et les relations entre le Congo et les États-Unis vont monter. D'accord. Finissons avec cette actualité aussi. Jama Kabunda aux arrêts, comme les gens le disent sur les réseaux sociaux, les maîtres nageurs a noyé finalement. Comment vous, ici au Nord Kivu, vous analysez cette affaire? Kabunda déjà aux arrêts. Personnellement, je suis apolitique. Dans mon mouvement, nous sommes toujours apolitiques. Mais je pense que l'arrestation de M. Kabunda, c'est normal pour... Il est accusé d'avoir diffamé le chef de l'État. Non, c'est normal que quelqu'un soit mis en prison, en détention, en attendant que la justice fasse son travail. C'est qu'il est sous mandat d'arrêt provisoire. Alors, quoi qu'il aurait, puisque je ne peux pas les confirmer, je ne suis pas les juges ou bien les magistrats qui instruisent son dossier. Nous attendons que la justice fasse son travail. S'il a injurié le chef de l'État, il sera puni conformément à la loi. Et s'il ne l'a pas injurié, il sera acquitté conformément à la loi. C'est que nous, on peut appeler ses amis et ses opposants que tout le monde garde son calme en attendant que les droits, que la justice fasse son travail et que le droit soit dit. D'accord. Alors, pour finir... nous étions revenus en tout cas sur la question de Butembo. Voilà. Butembo où il y a eu attaque, disons, oui, il y a eu attaque en tout cas. Les Maïmaï ont attaqué la prison en tout cas de Butembo. C'est là cette nouvelle qui nous vient de Butembo. Au moins 874 détenus, notamment 5 poursuivis pour des infractions graves, étaient en détention dans la prison centrale de Kankwangura de Butembo. Donc, pendant l'attaque, l'armée ayant occasionné l'évasion massive des détenus, tout ce mercredi 2010, c'est mercredi 2020. Ça c'est une source officielle qui nous parle en tout cas de 874 détenus, notamment ceux qui étaient poursuivis pour des infractions graves. Mais ça reste, c'est une inquiétude, monsieur Mouenouka. Oui, c'est comme je le disais. Lorsque quelqu'un est arrêté, c'est que il présente les signes qui peuvent créer un danger pour la population sur tous les plans. Alors, c'est pourquoi vous voyez quelqu'un être en prison. Et ceux-là qui se sont évadés entre eux, soit il y aurait des égorgeurs, soit il y aurait des kidnappeurs, c'est que c'est un danger encore qui retourne à la population. C'est pourquoi dans des moments pareils, monsieur le journaliste, il est demandé à tout le monde, il est demandé à la population, il est demandé au service de sécurité de collaborer pour voir si on peut encore mettre la main sur ces assaillants, puisqu'il faut encore les appeler des assaillants, monsieur le journaliste. D'accord, merci. On sait que tu parles un message au FARDC. Oui, soutien total, respect toujours à eux, et nous leur demandons toujours de rester tête haute, puisque c'est eux à eux où respectent
où reste encore notre espoir de sécurité, monsieur le journaliste. Numéro de téléphone? Nous sommes sur le plus 243 9 92 66 42 08. Merci, fait de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardés. On fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci beaucoup, Espoir, d'avoir été là encore une fois de plus ce matin. Merci pour l'invitation. Merci à nos téléspectateurs. Merci, nous vous disons bye bye. Merci.